Bonsoir. C'est bon, c'est bon. Beaucoup de volonté, à défaut peut-être de qualité réellement dans le jeu. C'est ce qui ressort de cette performance ce soir, d'avoir réussi 2 fois à revenir et d'arracher ce match nul contre les leaders. Oui, certainement. Certainement que c'est pas facile de revenir 2 fois contre une équipe comme ça. Mais je reste toutefois très étonné de notre première mi-temps. Et on savait que c'était une bonne équipe, cette équipe de Nancy, de bons joueurs. Il n'y a pas de problème. On l'a reconnu, on le sait depuis longtemps. On le sait, on l'a pas appris depuis 3-4 jours. Mais justement, une bonne équipe, tu peux pas la laisser jouer, tu peux pas la regarder, quoi. Voilà. Et la première mi-temps, on les a regardés. On les a regardés jouer. Le quart d'heure, c'était pas trop mal. Ouais. Et le but, finalement, vous sort bien. Oui. Moi, je pense que on peut pas se dispenser, nous, d'un engagement total et d'un esprit collectif et d'une force collective pour faire des performances. Voilà. Il faut que les garçons comprennent qu'on peut jouer on peut combattre sans jouer, mais qu'on ne peut pas jouer sans combattre. Nous, on ne peut pas. On ne sait pas faire ça. Et on ne peut pas le faire aujourd'hui dans la situation où on est. Qui plus est, quand tu rencontres le leader, l'AS Nancy-Lorraine, qui a des garçons de qualité, du potentiel, et qui nous ont, même si je pense que la deuxième mi-temps était plus intéressante, et on voit bien que sur la deuxième mi-temps, en étant un peu plus haut, en avançant sur cette équipe, en les faisant douter, en leur mettant un tout petit peu plus de presse, ils ont été aussi gênés. Aussi par un terrain qui est très compliqué, parce qu'il faut se rendre compte que les deux équipes ont joué sur un terrain très très difficile pour essayer de jouer au football. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Il n'empêche, donc finalement, vous êtes déçu de cette mi-temps ratée, surpris de... Je ne suis pas déçu, non, je ne suis pas déçu. À 1-0 à la mi-temps, si on me dit qu'on va faire match nul, je prends. Parce qu'on sait qu'on rencontre le leader. Avant le match, on me dit qu'on va faire match nul contre le leader chez nous. Je me dis que ce sera déjà une performance parce qu'on sait qui on est et où on est. Mais justement, c'est parce qu'on sait bien qui on est et où on est qu'on se rend compte qu'on a du chemin, il y a du travail et que quand on joue le leader, voilà, humilité, travail, respect. Et puis les mettre. L'objectif, c'est quand même de les mettre dans le dur, hein, c'est de les faire douter, de les mettre en danger, mais pas comme on l'a fait en première mi-temps, certainement pas. Donc c'est quand même un bon point au final. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point, effectivement. Parce qu'on revient 2 fois, on est mené 2 fois, on revient 2 fois. Ça reste quelque chose de positif. Albert, c'est le deuxième match d'affilée où les erreurs individuelles Mmh. le collectif. Mmh. On appréhende ça. Mais on va continuer à faire des erreurs individuelles. Il n'y a pas de problème. On en a déjà fait. On a fait même des matchs où on a gagné avec des erreurs individuelles. Mais c'était la compensation du partenaire, du garçon à côté qui était vigilant, attentif. Voilà, c'est ce qui nous manque. C'est juste le garçon à côté qui doit être encore un peu plus vigilant. Voilà. Ça, c'est tout le sens du travail du collectif dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est tout. Mais peut-être, ça peut être ça. Ça peut être tout simplement anticipé. Avant de... Il faut imaginer une perte de balle, par exemple, il faut imaginer pour que tu puisses être bien placé. Si tu ne l'imagines pas, parce que c'est possible qu'on perde le ballon dans ce moment-là, tu vas être en difficulté. Voilà. C'est un équilibre à avoir, mais faire des erreurs, on va en faire. Hein. Moi, je ne demande pas à mes joueurs de ne pas faire d'erreurs, parce que je sais que c'est compliqué pour eux, et c'est compliqué pour tout le monde. Même Nancy en a fait ce soir, 2 au moins. Au moins 2, ils ont fait au moins 2 erreurs. Pour être plus précis, sur le poste de gardien, Alain Camara a toujours rempli la fonction jusque-là. C'est le premier fois où il y a un petit peu de difficulté. C'est un jeune gardien. Vous allez parler avec lui. Comment on appréhende ça quand on a un match? Je ne suis pas sûr. Vous parlez de quel but en difficulté? Les deux? Sur le premier, le deuxième, il y a une. Je pense que le deuxième, c'est... Moi, je l'ai un petit peu revu, là. C'est pas facile, le deuxième. Le premier, il y a Adolphe qui laisse trop de liberté à son adversaire. Tu peux pas laisser sauter un adversaire comme ça, sans opposition. C'est sûr que ça va faire mal. Voilà. Après que papa... mais je pense que le deuxième, il est compliqué. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Pierre n'est pas battu. Donc sortir quand le défenseur n'est pas battu, c'est pas facile aussi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Les erreurs, on va en faire. Moi, j'en fais tout le temps. Je peux vous le dire, j'en fais plein. J'en parle pas souvent, mais j'en fais plein. Justement, les quartiers, est-ce que l'arbitre en a fait une d'erreur sur le penalty?
De siffler penalty? Alors là, vous me... non. En gros, est-ce que vous pensez qu'il y a penalty? Ouais. Ouais, non, j'ai pas. Non, franchement, je me suis même pas posé la question. J'ai pas revu cette action-là. Je me suis pas posé la question du tout pendant le match. J'ai pas pensé qu'il y avait l'ombre d'un doute. Mais on l'a peut-être vu. Enfin, certaines personnes l'ont peut-être vu différemment. Moi, je mets pas en doute. Ouais, il y a penalty. Ouais. Et je pense qu'il est même dernier défenseur. Non. C'est à juger parce qu'il y a quand même un peu dans la nasse, quoi. On a le sentiment qu'Anglais gagne d'abord le duel, mais que Tanguy joue bien le coup. D'accord. Mais qu'il est quand même. D'accord. J'ai l'impression sur le match qu'il est poussé aussi derrière. D'accord. Moi, non, franchement, j'avais pas de doute à ce sujet-là. Ça me permettra de regarder mieux, mais j'ai pas de doute, non, franchement. Non, j'ai pas parlé de ça avec Karl encore. Il y aura une deuxième manche, un dimanche. Oui. J'ai l'impression d'entendre Pablo Kovac, un petit peu en train de la gorge, parce que lui dit évidemment, on mène 2 fois au score. Ah non, mais c'est normal. Quand tu mènes 2 fois au score à l'extérieur, c'est normal. Non, bien sûr. Qu'est-ce qui peut changer entre aujourd'hui et dimanche? Qu'est-ce qui peut apporter? Ça sera un autre contexte, ou une autre compétition, un autre contexte, ou ça sera le même genre de match? C'est difficile que ça va être un autre contexte parce que c'est 2 équipes en même division. Mais forcément, ce qui va changer, c'est que derrière le match de dimanche, il y aura une équipe qui continuera et une autre qui s'arrêtera. Voilà, là, on continue. Qu'on ait pris un point, 3 ce soir ou 0, si ça avait été le cas pour une équipe ou l'autre, on continuait, quoi. Là, dimanche, il y en a une qui posera les valises. Voilà. Albert, qu'est-ce qui va compter le plus? Retrouver une solidité défensive ou encore travailler sur l'inspiration offensive? Quelle va être la priorité? Ben, l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez pas. Vous savez, c'est parce que vous défendez bien que vous êtes bon offensivement. Et c'est ça qu'il faut souvent expliquer aux joueurs et ils l'oublient parfois. Que c'est bien pour ça que je dis, on peut combattre sans jouer, mais pas jouer sans combattre. Et là-dedans, cette notion, c'est on est en place, et parce qu'on est en place, deuxième mi-temps, on était mis en place, beaucoup plus compact, un peu plus haut, on défendait en avançant, à l'image de Bruno, qui a fait une bonne deuxième mi-temps, par exemple. Voilà, meilleur en tout cas que la première, mais parce qu'il était beaucoup plus près de Dallé, il était beaucoup plus au contact, il a gagné des duels. On n'enlève pas les qualités de Dallé pour autant en deuxième mi-temps, bien évidemment. Mais par contre, il l'a beaucoup plus gêné. On a récupéré quelques ballons supplémentaires qui nous ont permis un petit peu d'aller. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour qu'on. Ça commence par une bonne récupération du ballon. Pour bien attaquer, c'est mieux tu récupères le ballon. Voilà. Et c'est ce que nous a manqué en première mi-temps, notamment. Et c'est la première fois que je vois mon équipe battue dans l'engagement, parce que même l'engagement de Nancy était supérieur. C'est pas que Nancy mettait pas d'impact. Ils en mettaient, à l'image de Walter, à l'image de quelques garçons. Voilà, ils ont montré de l'engagement. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais oui, mais ça n'était pas présent dans votre équipe sur ce premier match. Et on a bien vu que c'est parce que là, l'équipe est en difficulté. Ouais, merci à vous. Un nouvel actionnaire est arrivé cet été avec de grosses ambitions. Finalement, ça s'est moins bien passé que prévu sur le plan sportif. Vous avez été rappelé. Ce soir, vous êtes 17e de Ligue 2. Le directeur de la salle de recrutement va vers la sortie, a priori. Est-ce que vous voyez où le club va? Est-ce que vous avez une vision claire du projet? Écoutez, le président est là, le directeur général est là également. Vous lui posez la question, vous lui demandez de venir, puis il vous expliquera peut-être un peu plus longuement le fonctionnement de notre club. Mais je vous remercie de cette question. Voilà, merci. J'imagine qu'il vous a répondu. Bonne soirée. Bah, quand on mène 2 fois à l'extérieur et on n'arrive pas à gagner, pour moi, il y a, voilà, bien évidemment, on se contentera de le point là comme ça, mais il me semble qu'on mène 2 fois et même à l'extérieur, peu importe, mais encore plus marquant à l'extérieur, on doit essayer de garder ces différences-là. Moi, la coupe, ça m'intéresse très peu, je vous dis sincèrement, en tout cas aujourd'hui. Demain, je penserai à ces matchs-là de dimanche. On reviendra encore pour je ne sais pas combien de fois on sortira des picots. Je ne sais pas si le tirage au sort, qu'est-ce qu'il y a, c'est une main pourrie ou quelque chose. Ça fait combien de matchs qu'on joue? Je ne sais pas, ça va faire 13, 14 matchs qu'on joue à chaque fois à l'extérieur. Voilà. Voilà. On reviendra. Oui, on reviendra pour gagner, bien évidemment, pour se qualifier.
Moi, c'est surprenant, surtout parce que on avait vu que le match et la balle, Vincent, il s'avait déplacé et que le terrain, il s'avait dégradé assez fortement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il était, voilà, s'accompagnait pas à jouer, en tout cas à essayer d'avoir une maîtrise déjà. On était bien dérangé pour ça, pour l'intensité bien évidemment qu'il a mis ce jeu aussi. Mais sur un terrain comme ça, c'est vrai que c'est très difficile. Mais j'imagine aussi pour eux aussi. Le penalty, Pablo, c'est jamais facile de pointer, mais vous le trouvez sévère un peu? Moi, je regarde la trajectoire du ballon. Il me semble que Clément, il intervient. Voilà, en regardant la trajectoire, il me semble que c'est bien un penalty parce que l'arbitre a sifflé penalty. Voilà, voilà, ça joue à ça. Mais je pense que même avant, dans l'action d'avant, on manque d'agressivité. On laisse construire à ce show une action là comme ça. Voilà, c'est plutôt là qu'il faut chercher. Je ne sais pas, je suis pas la réponse, mais je trouve que dans les deux buts, je le verrai à la vidéo certainement demain, mais je trouve que les deux buts qu'on a concédés, on a manqué d'allons défensif en tout cas. Sur le premier but, il fait un contrôle, il se retourne et on les laisse sortir la frappe, même si la frappe elle est très bonne. Hein, voilà. Il faut intervenir avant parce qu'il faut s'attendre qu'à l'adversaire il peut faire des choses comme ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer ce match à celui de Lens, quand il y a une équipe en face qui met beaucoup d'engagement, beaucoup de duels? Non, je pense pas. Je pense que nous, on est déjà attentif à ça, même avant de commencer le match. On sait pertinemment que il y a une motivation supérieure pour le classement, pour voilà, et ce show en plus en difficulté forcément. On savait bien que là comme ça après, je remarque que probablement nous on a fini avec plus de cartons que l'adversaire, sans pour autant avoir cette notion d'agressivité. Il y a un carton là en deuxième mi-temps qu'il aura pu être rouge parce que c'est une action vraiment dangereuse. Voilà, après, il faut se préparer en tout cas à que l'adversaire il joue de cette manière-là. Nous, je pense que nous, on est préparés. C'est dommage voilà, que sur les deux actions-là comme ça, qui se sont transformées malheureusement en but, on a manqué énormément d'agressivité. Parce que vous êtes leader, que les adversaires jouent comme ça? Je sais pas, mais certainement ça donne envie de faire tomber l'équipe qui a une démarche. C'est pour ça que je dis que quand on a mené deux fois à la marque, voilà. Même si on a marqué sur la première incursion de la surface, mais voilà, les coups de pied arrêtés, on sait qu'ils font partie des jeux. On arrive à se mettre dans des bonnes positions déjà en première mi-temps, et je pense qu'en ayant un peu plus de justesse, on aura pu augmenter la marque déjà en première mi-temps. Et après, il faut dire les choses comme ils sont. Dans un moment dans lequel Sochaux y poussait pour essayer de gagner le match, nous, on les rencontre. Plutôt dans la logique de comment il doit se passer les choses, honnêtement, quand on joue à l'extérieur, on arrive à marquer. Voilà, c'est ce qui me laisse un goût amer, bien évidemment. C'est ça, c'est qu'on marque à la 85e. Il y a très peu de temps pour l'adversaire pour se refaire, et on l'a laissé se refaire. Merci, bonne soirée.